Bonjour, c'est le cobaye du Christ. Notre santé spirituelle dépend de notre qualité de vie. Je reprends. Notre santé spirituelle dépend de notre qualité de vie. Je n'ai pas dit notre salut dépend de notre qualité de vie. Je dis notre santé spirituelle dépend de notre qualité de vie. Qu'est-ce que j'entends par santé spirituelle et qu'est-ce que j'entends par qualité de vie? Pour moi, un être établi spirituellement, capable de faire un bon discernement, pour moi, un être qui est capable de manifester la présence de Dieu dans sa vie, un être qui est capable en réalité de faire sentir les œuvres de Dieu sur son corps, un être qui est capable de pouvoir tranquillement contrôler sa vie, c'est un être qui a une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce que j'entends par qualité de vie? La qualité de vie pour moi, c'est une personne qui parvient en réalité à contrôler ses faits et gestes. C'est-à-dire tout simplement, cette personne a la capacité de pouvoir discerner ce qu'il faut, ce qu'il est bien au moment où il faut le faire pour lui et ce qu'il ne faut pas faire et au moment où il ne faut pas le faire. On ne peut pas prétendre être nanti spirituellement si on ne sait pas discerner la dose d'alcool. On ne peut pas prétendre discerner ou bien prétendre être spirituellement garni si on n'est pas capable de contrôler le nombre de femmes qu'on cherche. Pourquoi je le dis? Comprenez que toute personne qui est en relation avec une personne forme un même corps. Et la personne ne va pas derrière toi et laisser tous ses états spirituels derrière avant d'entrer dans ta maison. Quand la personne entre avec tout ce qu'elle possède et tout ce que la possède. C'est-à-dire tout simplement, si cette personne qui a partagé ce jour-là ta nuit est une personne qui a des possessions lugubres et sataniques, cette personne est entrée dans ta maison ce jour-là avec toute sa possession et toutes ses possessions. Du coup, on est toujours en collaboration avec autant de possessions et autant d'esprit. On ne peut donc prétendre avoir une qualité disons spirituelle si on n'a pas une meilleure qualité de vie. C'est très important de le souligner. Vous savez, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, le diable a une manie de pouvoir utiliser cela pour accéder aux enfants de Dieu. C'est pourquoi en général, il pousse des gens à boire pour pouvoir passer par cet alcool-là pour atteindre les enfants de Dieu. Une personne qui se dit spirituelle, ne pouvant pas contrôler l'alcool ne peut en aucun cas être un bon homme spirituel. Il est important aussi de le souligner. C'est pourquoi je dis, c'est très important de savoir que la meilleure qualité spirituelle dépend de ta qualité de vie. Pouvoir contrôler tout ce qui est autour de soi, que ce soit dans le domaine alcool, que ce soit au niveau de tes rencontres, que ce soit au niveau des garçons que tu peux côtoyer. Cela va dépendre forcément du fait que si tu ne parviens pas à le faire, il est important que tu ne peux pas avoir un état spirituel
aussi élevé. Voici des armes que le diable utilise pour pouvoir facilement atteindre les enfants de Dieu. Du coup, une fois que tu es dans cette vie de dépravation, c'est tout à fait normal que tu ne peux pas rencontrer ou entendre la voix de Dieu correctement. Pour une personne qui est dans une dépravation sexuelle, il est difficile pour lui de pouvoir vivre une vie spirituelle de qualité. Je prends mon exemple, simplement. Après toutes ces secousses, il a fallu qu'à un moment donné, que je contrôle réellement ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai décidé de ranger correctement ma vie et de vivre une vie simplement que j'appelle une vie de sainteté à ma manière, ou de piété à ma manière, mais il est avéré que je me suis senti de plus en plus fort et élevé spirituellement. Beaucoup de choses me parviennent aussi facilement. J'accède facilement à un certain nombre de choses spirituellement. Et du coup, j'étais tellement en bonne santé dans la tête et dans le corps. Libéré totalement, je vivais une vie de plénitude. Et du coup, en tout cas, ma santé mentale et les finances, tout ce que vous connaissez, a commencé réellement à s'établir correctement. Les affaires se sont relancées correctement. Et tranquillement, je fais mon bonhomme de chemin. Jusqu'à ce que j'ai commencé, disons, à regarder l'autre facette de la Bible. Je vais dire le côté superficiel de la Bible qu'on prêche sur l'alcool, sur la femme, sur n'importe qui, n'importe quoi. Il y a bien le côté superficiel, attention, c'est le côté superficiel que nous prêche sur l'alcool, buvez, ayez 10 femmes, ayez 20 femmes. Non, ça c'est le côté superficiel de la Bible. C'est-à-dire, tout est écrit dans la Bible. Mais si tu ne sais pas prêcher ce qui est dans la Bible, ça ne sera plus utile. Voici comment je vais encore replonger d'une manière ou d'une autre dans l'alcool en disant que, bon, de toute façon, l'alcool ne peut pas empêcher l'homme de vivre. L'alcool n'est pas mauvais en soi, puisque la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Du coup, j'ai commencé à vivre une vie d'alcool tranquillement. Et la pauvre dame me dit toujours qu'il faut commencer à arrêter de boire parce que là, ça va pas te faire du bien. Mais effectivement, lorsque cet esprit commence à entrer en toi, tu ne vas plus commencer à écouter personne. C'est le fort de l'alcool d'ailleurs. Je vous en prie. C'est comme ça l'alcool fonctionne. Une fois qu'il a commencé à s'installer progressivement dans ton esprit, tu n'écoutes personne. Tu contrôles tout selon toi. Et tu prends dire, oh non, il faut laisser ça, moi, je contrôle tout ça, toi, tu dis quoi même. Jamais tu n'as écouté personne lorsque tu es dans cette position. Jamais. Et c'est pourquoi je n'invite personne à essayer d'ailleurs. Voici comment déjà tout doucement, je vais commencer à sentir des choses étranges au niveau de mes activités. Jusqu'à ce que j'ai senti un coup, vraiment un gros coup dans mes activités. Et en plus de cela, spirituellement, je voyais déjà, pendant que je suis en train de dormir, des gens qui venaient mettre n'importe quoi dans ma bouche. Presque physiquement, j'ai dit, mais attention, surtout lorsque j'étais ivre. Donc pour dire que l'alcool est une voie d'accès à n'importe quel esprit. La drogue est une voie d'accès à n'importe quel esprit. Et la femme, entre guillemets, il dit bien la femme, entre guillemets, pourquoi entre guillemets? Parce que la femme que tu n'as pas mariée, bien sûr, et les femmes de joie, je vous en prie, sont des voies d'accès à n'importe quel esprit. C'est pourquoi la femme est utilisée dans le monde spirituel pour atteindre facilement l'être humain, pour atteindre facilement l'homme. Attention, nous ne sommes pas des donjons, nous ne sommes pas des hommes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que nous sommes des bramoraux, parce qu'on a 5, 6, 7 copines à la fois. Non, c'est faux. Ça te diminue spirituellement. Quiconque est diminué spirituellement est diminué aussi au niveau de ses activités qu'il mène. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, notre qualité de vie va faire de nous un bonhomme spirituel. Du coup, quand tu es spirituellement garni, tu as la possibilité de gérer toutes tes activités et tu as la possibilité de contrôler toutes tes activités. Tu as la possibilité de voir une prospérité au niveau des activités. Parce que je vous ai toujours dit, tout ce qui se fait naturellement, c'est d'abord établi spirituellement. Donc, un homme qui n'est pas établi spirituellement, il est difficile pour lui d'avoir des possessions. C'est pourquoi le monde spirituel, le monde satanique le sait, il arrive facilement à vous séduire à travers toutes ces choses. Et je pense que on en a parlé et on va continuer d'en parler aussi également. Jusqu'à ce que, tellement affaibli, je vais facilement presque faire un AVC, malgré que j'ai pu traverser toutes ces périodes.
Écoutez, j'ai pratiquement fait un AVC dans la douche. Et là, ce jour-là, j'ai dit, mais attention, il faut que j'arrête à écouter n'importe quoi comme prêche. Attention. Alors j'ai compris que cela m'a affaibli spirituellement, vraiment affaibli spirituellement, au point même que je sentais une sorte de même boule là dans ma poitrine ici, une sorte de poussière dans ma poitrine ici. Parce que tout simplement, vous comprenez, vous convenez avec moi qu'une personne qui est saoulée, il est difficile pour lui de prier. Et une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui est facilement accessible à n'importe quel esprit malin. Une personne qui est saoulée, il ne peut pas ouvrir sa Bible pour lire avant de dormir. Et si quand c'est comme ça, tu es exposé spirituellement. Et c'est pourquoi il est très important de contrôler le nombre de femmes que vous avez, de contrôler le nombre de garçons que vous cherchez, et de contrôler l'alcool que vous buvez, de contrôler surtout la drogue, parce que ce sont des voies d'accès pour le diable doit accéder dans la vie des enfants de Dieu. C'est très important. Je vous dis, je relate progressivement mon vécu. Ce que ça a pu faire dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, c'est ce que j'essaie de vous relater. Pour celui qui va tomber sur cette vidéo, doit comprendre que même si ailleurs on vous prêche que vous devez 1000 femmes, 50 femmes, moi je vous dis, ce sont des choses qui sont spirituellement et qui ne sont pas conseillées. Pour lui qui dit boire l'alcool, non, c'est pas forcément conseillé, même si c'est écrit dans la Bible. Beaucoup de choses sont écrites dans la Bible. Beaucoup. On a vu des choses horribles même qui sont écrites dans la Bible. Ça n'est pas dit qu'il faut les prêcher. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut les prêcher. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. Donc attention à votre santé spirituelle. C'est votre santé spirituelle qui fait d'abord votre santé physique. Et c'est votre santé spirituelle qui fait d'abord votre santé au niveau social, votre santé dans les affaires, votre santé dans n'importe quelle collaboration. Quand ta santé spirituelle n'est pas garnie, tu vas même sentir partout où tu vas comme si des gens même te boudent ou encore c'est pas comme si on te rejette d'une manière ou d'une autre parce que spirituellement tu n'es pas garni, ou comme si on a jeté un sort sur toi et on te repousse comme si tu as des saletés sur toi parce que tu n'as pas une belle santé spirituelle garnie. C'est pas la positivité n'est pas autour de toi. Du coup, tu es entouré des choses qui font que les gens te repoussent. Faites attention à votre santé spirituelle. C'est ça qui fait votre santé physique et c'est ça qui illumine votre vie de toujours. Encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo. Dongo, le cobaye de Christ. Abonne-toi, cher ami.